Alors bonjour à tous, nous sommes ici pour faire un petit unboxing du Ishan E010 reçu de Banggood cette semaine. Donc la livraison toujours un petit peu lente. Mais il est enfin arrivé, donc voilà, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc bon, déjà relativement bien protégé. Une petite dock qui va avec. Donc en anglais, en chinois. On regardera ça juste après. Donc le colis en lui-même. Alors sur deux couches. Hop. Le petit drone qui est là. Assez sympa. Ça a l'air relativement solide. Notre petite carte. Bon voilà, ça paye pas de mine. Hein. Mais ça vaut que 15 €. Faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Donc des hélices de rechange. Bon, ça m'étonnerait qu'on en casse tout de suite. Le petit chargement via l'USB. Bon, le fil est relativement assez long. Et la petite télécommande. Ouais, donc bon. On voit qu'à côté de la Taranis, c'est ridicule. Donc c'est deux piles. Alors des LR6 avec 5 volts. Donc on va en mettre rapidement. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ça marche. Le drone, c'est une batterie de 150 mAh 30C, si je dis pas de bêtises. 150 mAh 30C, on va voir si vous arrivez à le voir à peu près correctement. Sinon, les trucs intéressants qu'il fait, mais qui sont écrits sur la boîte, il fait des flips, je crois. Oui, voilà, en fonction d'appui sur bouton, il peut faire des flips, des backflips. Voilà, mais on reste en mode stabilisé. Et alors apparemment il y a un One Press Automatic Return. Ça j'aimerais bien le tester, ça m'intéresse. Voilà. Donc bon, avant de tout tester, ce qu'on pourrait faire, c'est vérifier la taille du drone comparé à un QX90 par exemple. Donc alors, voilà la différence. Donc, il est quand même beaucoup plus petit. La diagonale entre les deux moteurs, elle est à combien? Alors, on est à 65. 65. Et sinon, entre les deux extrêmes, on est à combien en complet? On est à 80. 80. Voilà, donc c'est quand même un petit drone d'intérieur. Si on met les trois à côté, je sais pas si on va bien voir. Sacrée différence. Voilà. Donc, on va essayer de le faire décoller. Normalement, la batterie est chargée. Alors, je l'ai chargée avant, hein. S'en doutera. Je suis complètement de travers. Alors, il suffit de le brancher, d'allumer la petite télécommande, d'avoir les gaz bien à zéro. Normalement, c'est censé... Voilà. Quand la petite LED s'arrête, c'est qu'on est bindé et qu'on est prêt à décoller. On est en mode 2, tout simplement. Ce petit bouton, si je dis pas de bêtises, c'est le Return Home, que j'aimerais bien tester. En haut, c'est ce qui va nous permettre de faire les flips. Donc un appui, on verra, il bip. Après, on tourne et il fait un flip ou un backflip ou un front flip en fonction de là où on veut aller. Et ensuite, alors oui, vous remarquerez quand il crache. Quand il crache, il a tendance des fois à... comment dire? Faut recalibrer son gyro. Donc pour recalibrer son gyro, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer, si j'ai bien suivi, sur ce bouton et de se mettre en bas. En haut, en haut. Direction Calibration, voilà. Donc on appuie sur ce bouton, on appuie là et normalement il se recalibre. Donc déjà on va commencer par ça. Et bien sûr il faut être sur une surface plate. Donc on met comme ça.
Voilà, donc là même la LED, vous avez vu, elle clignotait, elle s'est arrêtée de clignoter, on est bindé. Nickel. Donc j'appuie là, je vais vers le haut. Voilà, normalement il est recalé. C'est sympa, je vais essayer de vous faire un flip devant la caméra, je suis pas sûr d'y arriver. Alors. Donc un joli crash.